c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la vidéo sur Gigaran. Xelan, la suite de la présentation. Donc on vous a mis directement la carte et on va y aller direct. Et ce qui serait pas mal, c'est de s'arrêter tous les 15 minutes. Ouais, ok. On va mettre un chronomètre, on va mettre un ça gros serait ici, bien, là, un gros chronomètre là en fait. Vous voyez derrière, hein, et après ça explose. Voilà. Non, c'est pas bon. On va exploser souvent, je pense. Donc du coup, je commence ou c'est toi? Ah ouais, vas-y. Alors, multitude de raptors. Donc c'est plein de raptors qui sont multitudes. C'est pas ça. Un vert, deux incolores. 2-3, créatures dinosaures. Étonnant. Rage. À chaque fois que les multitudes 1 subit des blessures, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger votre bibliothèque. Eh ben, c'est pas mal ça. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors, subit des blessures. Bon. Le problématique, c'est subit des blessures. Donc, et est-ce que tu penses qu'avec un vert rouge, en faisant toi-même des blessures dessus, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai pas vu beaucoup de cartes encore qui feraient comme ça des blessures, mais... Ouais, je pense qu'il y a l'idée. Mais tu vois, je pense pour le T2, moi. Alors pour le T2, non, par contre, je trouve que c'est pas assez fort, trop lent, quoi qu'il arrive, et trop dépendant du fait que tu puisses faire des blessures pour pouvoir aller chercher un terrain de base et le mettre engagé, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup. Je sais pas, je verrais plus ça en limité, je verrais plus ça. Alors c'est un dinosaure qui est pas cher. Bah, sur le peu qu'on a vu déjà, donc j'ai pas encore de vision très claire non plus. Moi j'ai vu des blasts à 3. Pas terrible. Voilà. Ça serait bien qu'il fasse 3 cibles, 1, 2, 3, tu sais. Comme ça tu ferais 1 dessus, tu irais piocher ta carte. Et 2 sur... Tu en as un autre et puis 3 de... Ouais, là ça serait fort. Mais bon, ça c'est des cartes qui sont très fortes en limité, je suis pas sûr qu'on en voit là. Ouais. Jusqu'à présent j'en ai 1 et 2, tu vois. Ouais. Ou rien. Ou juste un truc qui permet, comme justement, t'as un truc qui fait des là, qui met une blessure à tout le monde. Mais t'as un dinosaure qui fait ça justement. Quand il arrive en jeu, il met une blessure à tout le monde. Donc ça déclenche la rage chez les autres. Ah, sympa, d'accord. Donc je pense que pour du limité, ça c'est pas dramatique. Ouais. Bah, rien que les invoques, hein, c'est pas mal, moi je trouve. Oui, voilà, c'est un dinosaure 2-3 qui permet de ramper pour avoir un autre dinosaure derrière. Donc 2-3, ça veut dire qu'il bloque pas trop. Alors ramper, ça veut dire que quand vous allez vous poser sur la table, vous devez vous mettre sur le côté et ramper. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Non, ramper en fait ça veut dire accélérer son nombre de terrains, c'est essayer d'aller plus vite pour avoir plus de terrain. Donc, prendre l'ascendant sur son adversaire. C'est une façon de prendre un ascendant, bien sûr. Combien tu mettrais? Pour l'unité je mettrais 1. Un petit 1. Ouais. Je pense pas que ça vaille beaucoup plus, mais je pense que c'est correct. Et toi tu dirais pas le quoi? Par contre je trouve pas du tout jouable pour du construit. Trop cher et pas assez efficient dans ce qu'il propose. Efficient. J'aime bien faire des vidéos avec toi parce que je prends des mots. Efficient. Pourtant, je suis pas un puits de science. Déjà, t'es plus que moi. Moi, efficient, je le dirais jamais. Bon, ou déficient, là, regarde, c'est tout. C'est déficient, par contre, je suis souvent ça. Non, ça, c'est moi, là. Toi, t'es efficient, moi, déficient. Okay, voilà. Allez, on fait les inconnus, là. Bon, allez. Allez, le bouvier des puissants. Un incolore et un vert, c'est une 1-1. Alors lui c'est un humanoïde, c'est pas un dinosaure. Hein. Le bouvier des puissants gagne plus de tant que vous contrôlez un dinosaure. Correct. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien. Alors il rentre clairement dans un thème dinosaure. Limité, hein, je parle. Hein. Pour du limité moi aussi. Parce que le problème depuis le départ, c'est ce que je disais, les dinosaures sont chers. Donc heureusement qu'ils ont mis des trucs comme ça. Hein. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Je pense que toute la thématique de draft là-dessus va être trouver les bons dinosaures derrière qui vont faire quelque chose et avoir ce qui permet de les avoir le plus vite possible en jeu. Et pour un scellé, par contre, ça va être un peu... parce que c'est Nenko quand même. Mais même en draft, je pense que ça se pique assez haut, ça. En draft, je suis d'accord. En scellé? En scellé, c'est pas mauvais. Hein. Bah d'accord, le problème, c'est ce que je vois, moi. Même si tu joues pas dinosaure, après, c'est bien. Ouais. C'est quand même un truc qui... Ça te fait un mana de plus, et un mana de la couleur de ton choix, ça te fixe en plus. Tu fais combien? Un petit 2, toi? Je mettrais bien 2, parce que je pense que ça m'a l'air assez intéressant. Jouable ou pas? Comme ça, j'ai envie de dire potentiellement. Ouais, potentiellement jouable, c'est-à-dire que c'est un jouable qui clignote. Voilà. Mais ça pourrait être joué, mais il y a beaucoup de choses qui font que ça coûte 2, c'est déjà... Ouais. Il aurait coûté 1, c'était jouable de suite, hein, c'était la noire elle fait mieux. Ah, cool, un équipement. C'est on en parlait la dernière fois qu'il n'y avait pas d'équipement. Il n'y en avait pas encore. Ouais. Coutla de pirate, 3 d'invoque, donc artefact et équipement. Rappelle comment on fait pour les équipements? Il suffit juste de payer le coût d'équipement, de cibler une créature qu'on contrôle en jeu, on peut équiper que les créatures qu'on contrôle, et donc on place l'équipement dessus, et ça lui donne des capacités supplémentaires. En fait, vous le placez comme un artefact sur la table, et après pour 2, je l'équipe sous une créature, donc du coup ça fait comme si mon artefact était sur le côté et il était près de la mer par exemple, hein, si on fait une image, et ma créature le prend de la plage et la met dans sa main, et si ma créature meurt, qu'est-ce qui se passe? L'équipement reste en jeu. Donc il revient sur le côté. En fait. Et c'est ça, en fait il est détaché, c'est-à-dire qu'il est tout seul, il tombe, en gros, voilà, c'est ça.
Et quelqu'un d'autre, une autre créature qu'on contrôle pourra à ce moment-là le prendre, et ainsi de suite. Mais il faudra toujours payer le coût d'équipement. Ils peuvent se le passer entre eux aussi, mais il faut toujours payer le coût d'équipement. D'accord. Ouais. Bon, bah c'est génial. Donc on disait quoi? Alors, Koutla de pirates, 3 d'invoque, équipement, artefact. Quand le Koutla des pirates arrive sur le champ de bataille, attachez-le à un pirate ciblé que vous contrôlez. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Pas mal. Les créatures, la créature équipée gagne +2, +1. Et équipement 2. Alors là, pour le coup, lui, il a une capacité particulière qui fait qu'il peut arriver déjà équipé. Donc ça veut dire que Avec c'est un gain de mana déjà, puisqu'il n'y a pas besoin de... Pour 3, tu as +2, +1. Et c'est quand lui arrive en jeu, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des pirates en jeu. Alors, toi, t'es pas très fan des enchantements. Est-ce que les équipements, tu préfères? Alors il y en a des bons. Celui-là me paraît pas extraordinaire, mais potentiellement jouable. Parce que là, en fait, c'est comme si tu avais un enchantement créature qui coûtait 3 pour Alors, +2, +1. la grosse différence en fait de l'enchantement créature et de l'équipement, c'est comme tu l'as dit, c'est que l'équipement reste sur table. Donc on perd pas, on fait pas du carte désavantage, c'est-à-dire qu'on perd pas la carte quand la créature est tuée. C'est ça. Et on peut la remettre sur une autre pour la booster en force. Entre les deux, moi, souvent, je préfère l'équipement. L'équipement, à mon avis, est supérieur. Après, il y a des cas particuliers qui font que les enchantements peuvent être bien. D'accord. Voilà, faut pas être, Combien tu mettrais? Donc, il y a un quand même ou pas? Je mettrais 1. Je Moi, demande aussi, je demande à essayer ça. Ouais, moi aussi, pareil. Jouable ou pas? Parce que... Alors, je pense Dans pas un que jeu ce soit pirate. jouable. Dans un jeu pirate, je pense qu'il y aura mieux pour un jeu pirate. Je pense que c'est pas assez... Ça marche, on continue alors. Ah, c'est bleu, c'est pour toi. Alors, dispersion de la vigie, 2 incolores et 1 bleu. Éphémère. La dispersion de la vigie coûte 1 incolore de moins à sa lancée si vous contrôlez un pirate. Pas mal, ça fait une mana leak. Contrecarrer le sorcier blanc ou son contrôleur ne paye 4. C'est court, quoi. Je trouve ça très bien. Alors, à 3 mana, c'est pas mauvais. Mais à 2, ça devient très bien. Ah, mais c'est sûr, c'est super fort. Alors, pour du limité... C'est quoi? C'est contrôler... un pirate. Contrecarrer le sorcier blanc. Contrecarrer le sorcier blanc. Ah, moi, je mettrais un 2 facile. Je sais pas si je mets de... Les contres, ça dépend. Enfin, c'est particulier, c'est lié au format, de façon générale. Ah ouais? Moi, ça me casse les couilles. En limité fréquemment, un contre comme ça, c'est très bien en début de partie. Enfin, ça va être bien en début de partie. Le problème, c'est qu'en début de partie, tu vas pas avoir de très très gros spoilers à contrer, tu les auras plutôt en fin de partie. Généralement, quand tu es en fin de partie, tu as assez de mana à côté pour payer cet effet-là. Bon, 4, même si c'est quand même assez... C'est beaucoup. Donc. Tu vas peut-être surprendre ton adversaire une fois. La deuxième fois, si ton adversaire sait que tu as ça, à moins qu'il soit obligé d'entrer dedans, il va jouer autour et attendre d'avoir ses manas pour payer. Je mettrais 1, je pense, quand même, pour du limité. 4, c'est beaucoup quand même, parce que ça veut dire que s'il a un truc à 1 d'invoque, il doit attendre le tour 5. S'il a jamais un moyen... Oui, mais 5, c'est pour du limité, c'est rien d'extraordinaire. On y arrive souvent, limité à 5 terrains, voire plus. Je comprends pas. Par contre, c'est très très jouable en construit. C'est sûr. C'est Manalik si on joue pirate, et c'est bien quoi qu'il arrive. Manalik, c'est le nom d'une carte. C'est le nom d'une vieille carte qui faisait la même chose, mais qui... Ah, c'est une carte double, ça. Ouais. Alors, rite de croissance, dit... Merci. Dites Limoc. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai un si gros texte, moi? Quand lui arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 4 créatures, transformez ce truc en... On le transforme en ce qui va suivre. Voilà, allez, pour l'instant, ça paraît bien déjà. Eh ben, alors, j'ai lu, mais j'ai pas trop suivi. En fait, Ça te permet, en gros, c'est une pulsion, c'est pareil, c'est une autre carte. Ah oui, tu regarder les 4 cartes et prendre une créature. Non, mais c'est super fort, ça. Alors, ça me paraît bien, par contre, ça coûte 3. C'est un petit peu cher. C'est un enchantement, ça reste sur la table. Mais par exemple, actuellement, en type 2, on en a un qui fait ça pour 1 mana. Lequel? C'est le Serment de Nissa. Ah oui. Ouais. Qui fait la même chose, permet de regarder, qui en plus peut prendre créature plein de trucs. C'est pas comme ça, intrinsèquement c'est pas une mauvaise carte. Faut voir la suite. Faut voir la suite et si la suite Attention, est bien. Hop, la suite. Déjà elle est belle. Moi j'aime beaucoup Zidane. Bravo, Wizard parfait. Alors je te lis berceau du soleil, merci. Terrain légendaire. Donc c'est-à-dire que tu peux toujours en avoir qu'un. Tu l'engages, tu fais un mana vert à ta réserve. Ajoutez un mana vert à la réserve pour chaque créature que vous contrôlez. Ouh là là, que c'est fort. Alors ça, c'est Gaia's Cradle. Oh là là, mais c'est une carte qui vaut très cher, qui est limitée dans tous les formats quasiment. Clair. Qui est interdit en mon Legacy et qui est autorisé en Vintage, mais bon, je ne joue pas beaucoup de créatures en Vintage. Oh non, je trouve ça génial. Ça paraît très bien. Ça correspond aussi au fait, donc pour le retourner, il faut avoir 4 créatures. Ouais. C'est-à-dire que de suite, dès que tu vas le retourner, il pourra faire 4 créatures. Ouais. Ce qui est quand même... Alors, c'est en fin de tour certes, mais tu peux faire un truc en éphémère comme ça. Et je vois pas, si jamais t'as plus de créatures, il se retourne pas. Il est comme ça. Non, une fois qu'il est retourné, il reste comme ça. Il n'y a rien qui le fait revenir dans le sens. Vraiment super bien. Peut-être un Blink. Ah, faudrait que je me renseigne. Un Blink, ça c'est la version de base. Si ça n'a pas changé, c'est ça. Le problème, c'est que blinker l'un terrain, c'est impossible normalement. C'est permanent d'un terrain à chaque fois. Il me semble,
Donc comme ça m'a l'air très fort. Blinker, c'est retirer la partie et revenir sur la table. C'est un effet qui se fait dessus. Toujours pareil, sinon on a une carte. Pareil aussi. Et après ils ont changé des noms, mais les effets sont souvent les mêmes. Ça. Tu mettrais combien pour du limité, je pense qu'on mettrait bien un 2. Ouais, c'est un peu dramatique. Ça fait du mana et c'est très très jouable. Je pense que c'est peut-être plus jouable. C'est peut-être un 1 en limité, mais très très jouable en construit. Sur le papier, ça fait envie. Ah non, moi j'aime beaucoup. Ça, il me faut ça. Si vous avez ça, vous me le donnez. N'oubliez pas, pour mon anniversaire, vous m'avez rien donné. Bande d'enfoirés. Bon. Allez, à toi. Toi aussi, t'auras un truc double. Et j'aime beaucoup ces trucs doubles. Je trouve ça génial. Ils sont pas mal et le design est très joli. Moi, j'aime beaucoup le design et la façon de chercher. J'étais beaucoup plus mitigé avec les trucs les trésors égyptiens. Parce que ça rendait un petit peu moins bien. C'est pas question de rendre bien, c'est que c'était que des légendaires, tu vois. Donc t'en avais très peu dans les paquets en fait. Là, ils auraient mis ça dans le jeu, j'aurais vraiment beaucoup aimé aussi. Mais bon. Alors ça c'est le compas thaumaturgique. Donc il coûte 2, c'est un artefact. Pour 3 en langage, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main et on mélange ensuite notre bibliothèque. Jusque-là c'est normal. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 7 terrains, transformez le compas thaumaturgique. Ouais. Jusque-là, c'est quelque chose qui va chercher des terrains, c'est très lent. C'est lent, hein, ouais. Les 3 et 2, 5, ça fait 5 déjà pour chercher. Avoir un effet. Et combien de terrains il se retourne? Je sais pas, pardon. 7. Et il faut 7 terrains. C'est lent, mais il donne toute capacité pour y arriver. C'est-à-dire que lui-même, il va y arriver. C'est ça, petit à petit, tu vas y arriver. Alors, on arrive sur la tour d'Oraska. Ajouter un mana générique, comme on nous avait dit sur une vidéo, d'ailleurs qu'il fallait dire générique. Non, là, c'est pas générique, c'est incolore. Incolore. Totalement incolore. Merci pour le seul commentaire qu'on nous dit depuis 10 ans. C'est ça, à peu près. Alors, déconne. Et la deuxième capacité, dégager une créature attaquante ciblée qu'un adversaire contrôle et retirer-la du combat. Ça, c'est Maze of It. C'est une très vieille carte aussi qui fait ça. Honnêtement, ils ont sorti des trucs monstrueux là. C'est pas mal. Vraiment, quoi. Ça me paraît très jouable. Alors, après, c'est équilibré parce que du coup, tu as du mal à le faire, mais quand tu l'as fait. Il faut arriver à 7 terrains. Alors, ce qui est bien, c'est qu'arriver à 7 terrains, quels sont les jeux qui veulent faire? Ça, c'est les jeux contrôle. Ça, dans un jeu contrôle, c'est exactement l'endroit où tu veux le mettre. Pour faire une créature attaquante. C'est vrai. Mais bon, il faut attendre. Ça veut dire que tu auras quand même tes chances. Tes chances dans un jeu contrôle, tu vois. Que ce que je trouvais dans Mesophyte, par exemple, l'embêtant, c'est que le mec il est posé et t'étais comme une merde. Voilà. Caca, désolé. Lui fait du mana d'ailleurs tout seul, mais Mesophyte, si je me rappelle bien, n'en fait pas. Ouais. Il me semble que Mesophyte ne fait pas de mana. C'est ça. T'as raison. Ça a raison. Alors, jouable ou pas jouable? Combien? Ça me paraît déjà jouable, je pense. Hein. Jouable, ça me paraît sûr. Pour du limité, je serais plutôt sur un 2, et voire peut-être même plus. Parce que si j'ai bien lu la partie d'avant... Ah ouais, ok, t'as dit 3, t'as dit 3. Hop. Mais si j'ai bien lu la partie d'avant, il se... En fait, il y a juste à le jouer. On joue l'artefact une fois et il va finir par se... Ouais, parce que si je dis pas de bêtises, ça c'est au début. Il va vérifier qu'en fait on peut le jouer autour d'eux. Si on n'a rien à jouer, on le joue autour d'eux. Ouais. On peut ne jamais aller chercher si on a autre chose à faire. Et au 7ème tour, dès qu'on aura 7 terrains, au début de votre étape de fin en plus, si vous contrôlez au moins 7 terrains, transformez-les. Il n'y a pas besoin de payer 3, c'est ce que tu veux dire. Ouais, on peut payer 2 et après continuer à jouer normalement, mettre ces petits trucs. Et après au dernier moment, c'est surprise, tu ne pourras plus m'attaquer. Et c'est pendant notre étape de fin, par contre, il ne faudra pas le. Ouais, très fort. Vous pouvez. Si vous contrôlez cette terrain, non, transformer. Ah, donc du coup, si tu l'oublies... Il faudra le faire quoi qu'il arrive. Si tu l'oublies, c'est... Enfin, c'est un mistrigger s'il l'a oublié, mais bon, de façon générale... Flashback. C'est à moi de le dire. Oh, progéniture de Raptor. Oh, le pauvre petit Raptor. C'est un petit Raptor. 2 d'invoque, 1-1. Rage. Chaque fois qu'il se fait piétiner et écraser par un camion... non, c'est pas ça. C'est presque ça. Excuse-moi, un petit Raptor comme ça, qu'est-ce que tu veux faire une rage, quoi? À chaque fois que la progéniture de Raptor subit des blessures, crée un jeton 3-3 vert dinosaure avec le piétinement. Alors là, dans l'histoire, il faut qu'on m'explique. Hein. C'est-à-dire que lui, il se transforme en 3-3, quoi. C'est son papa ou sa maman qui vient se défendre. Qui vient, d'accord. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'on voit les petits pieds derrière. Ok, il faut pas le faire chier, quoi. En gros, si tu attaques à lui, tu vas en avoir un autre derrière plus gros. Alors, ce que j'aime pas, c'est 2 d'invoque, quoi. 2 d'invoque 1-1, c'est faible. Ça fait 2 d'invoque 3-3, en fait. Hein, si alors, ça fait 3-3 à condition qu'il meure. À condition qu'il prenne des blessures. Oui, c'est ça, avec une condition qui est... Donc c'est-à-dire que tu peux pas attaquer avec si tu veux le transformer, parce que ton adversaire, il dit « Ah, je vais prendre 1 ». Il va jamais mettre des blessures à ça. Ouais, c'est un mur, quoi. Mais il vole pas. Il va falloir que tu bloques un moment. Pourtant, tu prends la progéniture, tu la balances, elle doit être petite, là. Ah oui, là, elle doit être petite. Ah oui, là, avec les plumes, tu Blanche de Serra, il la bloque. Mais... Ouais, je suis pas fan. 0 1 Bon, je me trouve quand même non, j'ai même pas envie de mettre. C'est un dinosaure, un petit invoque. Ouais, c'est un dinosaure petit invoque, mais ça me fait pas envie. Ah voilà, jouable ou pas? Ok. Non.
Allez, dernière carte, comme on a dit 15 minutes, on va essayer de faire la dernière carte. Allez. Scramaxas vorace, pardon. Il y a choix Et on dirait moi, quoi. Alors, c'est un dinosaure, 3-2 pour 3, 2 incolores, un vert. Il a rage aussi, bon, comme tous les dinosaures. À chaque fois que le Scramaxas vorace subit des blessures, vous gagnez 2 points de vie. Tu vois, les invoques sont beaucoup plus petites, là, des dinosaures. Hein. Ouais, mais on rentre sur les communes et tout ça, c'est pour ça qu'il est rare, qu'il y avait des effets plus... ça paraît logique aussi de tomber un petit peu, parce que là, on avait vu que les dinosaures qui coûtent 36 millions de mana. Tu vois, quand moi je parlais de l'édition, je disais, voilà, les dinosaures en secours. Hein. Mais là, on vient déjà avoir un accélérateur, enfin 2 même avec l'autre qui fait. Et, une créature qui se booste avec les dinosaures, qui est peu d'invoques, c'est ça qui était pas mal. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est vaguement pu approfondir sur ce que j'en ai regardé, c'est que les dinosaures sont vraiment sur une shard. Enfin, ce qu'on appelle, c'est l'association de 3 couleurs. Ils sont sur la Naya, la rouge, vert, blanc. Les pirates sont sur la Grixis, donc la rouge, vert, bleu. Non, rouge, bleu, noir plutôt. Alors ça c'est pour optimiser à fond. Hein. Moi quand vous allez jouer contre moi, enfin gagner contre moi, j'aurai que 2 couleurs. Et donc c'est aussi le problème d'avoir quelque chose qui peut fixer un mana, c'est qu'ils vont être partagés sur 3 couleurs. Et dans un draft ça risque d'être compliqué. D'avoir les 3 couleurs. Ouais, mais je pense qu'il part du principe que le construit tu vas partir sur 3 couleurs, et même là si jamais tu fais un 2 couleurs, c'est pas trop grave, parce que tout le monde fera 2 couleurs, sauf les chanceux qui feront 3, ils vont nous branler dessus. Je pense que c'est ça. Faudra voir si c'est ce qui marche ou pas. Ou dans les drafts, c'est par contre, voilà, c'est la part du professionnalisme qui va sortir, on va dire. Peut-être. On verra bien. Pour le coup, celui-là, il est, c'est une commune. T'aimes pas gagner les points de vie. J'allais dire random. De façon générale, il sert à rien, à part à bloquer des 1-1 et te faire gagner 2 points de vie. La première bête qui va passer, qui sera 2-2, va le tuer, donc tu auras gagné 2 points de vie dans l'histoire, mais c'est. Donc 0. Moi, je mettrais 0 personnellement, et pas jouable. D'accord. Après, donc, effectivement, c'est un filler si ça manque en cœur. Au bout d'un moment, il nous manque un tour 3 dans le jeu, on va le mettre parce qu'on n'a pas le choix. Alors, est-ce que vous voulez que je vous traduise ou pas ? Vous marquez sur le truc, je vous traduirai. Non, c'est fait. Allez, ok. Voilà, on s'arrête là-dessus, et puis voilà, on se retrouve à la suite direct. Moi, je bois un petit peu de verre d'eau, je vais faire un petit pipi. Faut dire ça ? Oui, ça tu peux, normalement, ça reste propre et correct, il n'y a pas de problème. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus. À plus.